Bonjour, on se retrouve pour formaliser un petit peu ce qu'on a vu dans les exercices et les activités et donner quelques propriétés dans ce cours de probabilité. Alors la première, c'est la probabilité de l'événement contraire de grand A. Alors tu te souviens que grand A, l'événement contraire de grand A s'écrit A avec une barre au-dessus, A barre. C'est tout ce qui n'est pas grand A dans un univers qu'on appelle en général oméga. Eh bien, la probabilité contraire, ça va être la probabilité totale, c'est-à-dire de l'univers oméga, moins la probabilité de grand A. Alors, la probabilité de l'univers, eh bien, c'est 1, d'accord? Et la probabilité de grand A, P de A. Donc finalement, quand tu as calculé P de A, pour calculer la probabilité de l'événement contraire, il faut faire 1 moins cette probabilité P de A. Une petite définition, on a souvent parlé d'expériences aléatoires ou de situations équiprobables. Eh bien en fait, si on généralise, la loi de probabilité, c'est l'ensemble des probabilités d'une expérience aléatoire. Eh bien, elle est dite équirépartie si toutes les probabilités sont équiprobables. Toutes les probabilités sont équiprobables. Alors, équiprobable, je te rappelle, équi ça veut dire même, donc même probabilité, de même probabilité. D'une manière générale, tu prends une pièce de monnaie, eh bien, ça c'est notre expérience aléatoire. Si elle est équilibrée, ça signifie que obtenir pile ou obtenir face ont la même probabilité. On est bien dans une expérience aléatoire avec une loi de probabilité équirépartie. Toutes les probabilités ont la même valeur. De même, si on lance un dé à 6 faces, numéroté de 1 à 6, non truqué, eh bien la face 1 ou la face 2 ou la face 3 ou la face 4 ou la face 5 ou la face 6 a la même probabilité d'apparaître que les autres. Donc c'est 1 sur 6. D'une manière plus générale, si on a un univers oméga qui compte n issues possibles, eh bien à ce moment-là, la probabilité de chacune des issues, dans une situation d'équiprobabilité, ça sera 1 sur n. P égale 1 sur n. Dans cette situation-là, ça ne va pas te choquer de calculer la probabilité de l'événement grand A de la façon suivante, de dire en fait que c'est le nombre d'issues ou de situations ou de cas favorables à grand A divisé par le nombre total d'issues. Le nombre total d'issues, en fait, c'est l'ensemble d'éléments dans l'univers grand oméga. Alors, on te demande pas de le savoir, mais le nombre de cas favorables à grand A, ça se note aussi, c'est le cardinal de grand A. Le cardinal de grand A, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans un grand A. Et ici, on peut aussi noter cardinal de oméga. Le cardinal de oméga, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans oméga. Et en général, on note CARD comme ceci. Voilà. Donc, c'est bien ce qu'on a fait dans nos exercices pour calculer les probabilités, la probabilité d'un événement grand A quelconque. Voyons ce qui se passe maintenant si je veux calculer la probabilité de la réunion de deux événements. Alors, grand A union grand B. Tu te souviens, on fait ce qu'on appelle un diagramme,
Hop, je vais fermer mes ensembles, là. Voilà. Donc ça, c'est mon univers oméga. Ceci, c'est grand A. Ceci, c'est grand B. D'accord? Ici, j'ai quoi? J'ai l'intersection entre les deux. Hein, on a A, inter, grand B. À cet endroit-là. Je vais le noter. Voilà. Voilà, c'est ce qui est là. Eh bien, la réunion de grand A et de grand B, qu'est-ce que c'est? C'est tout ceci. D'accord? Donc, si je veux la probabilité de grand A union grand B, il faut que je cherche la probabilité de tout ceci. On va dire que c'est la probabilité de grand A, puisqu'il me faut grand A union grand B, c'est déjà grand A. Hop. Donc la probabilité de grand A, elle est là. D'accord? La probabilité de grand B, décidément, j'ai un peu du mal avec ça, elle est ici. Enfin, elle est ici. Là, j'assure des ensembles, j'assure pas des probabilités ni des éléments. Donc finalement, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, alors, ça va être la probabilité de l'événement grand A plus la probabilité de l'événement grand B. Mais quand je fais ça, j'observe que ce qui est ici, là, je le compte une fois en vert, là, dans grand A, une fois en jaune dans grand B. Donc finalement, je le compte deux fois. Une fois de trop. Eh bien, je vais donc l'enlever pour ne le compter qu'une seule fois et avoir exactement la partie en rouge que j'ai achevée. Donc finalement, la probabilité de A union B, ça va être la probabilité de grand A plus la probabilité de grand B moins la probabilité de l'intersection de grand A inter grand B. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe si, justement, dans mon dessin, grand A et grand B sont comme ceci. Voilà. Et qu'il n'y a pas d'intersection. Hein. Eh bien, à ce moment-là, on dit que les événements grand A et grand B sont incompatibles. Et l'intersection est égale à l'ensemble vide. On dit aussi disjoint. Hein. Eh bien, dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'élément dans grand A inter grand B, ça signifie que la probabilité de grand A inter grand B va être égale à 0. Nombre de cas favorables divisé par nombre de cas possibles. Si P de A inter B est égal à 0, eh bien, que devient ma formule? Elle devient P de A union B égale P de A plus P de B. Puisque l'intersection est vide, et donc la probabilité du vide, on a déjà vu que c'était 0. Voilà, eh bien je t'invite à mettre ça en œuvre sur des exemples, comme ceux que je vais te proposer dans la vidéo suivante, si tu le souhaites. Allez, à bientôt et bon courage.